Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Dans une entreprise, les choses ne se passent jamais exactement comme prévu. Les procédures sont claires, les consignes sont données, et pourtant, sur le terrain, les salariés adaptent, contournent, improvisent. Est-ce qu'il y a un problème? En réalité, c'est souvent ce qui permet à l'entreprise de bien tourner. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les règles ne suffisent pas et comment tirer parti de l'intelligence du terrain. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management au quotidien. Si ce sujet résonne avec vos préoccupations, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pourquoi les règles ne suffisent pas? Les entreprises mettent en place des règles, des procédures, des processus pour structurer le travail. Mais dans la réalité, ces règles sont souvent contournées. Prenons l'exemple des infirmières à l'hôpital. Elles ne suivent pas toujours les protocoles à la lettre. Non pas par négligence, mais parce qu'elles doivent gérer les urgences et s'adapter aux besoins du patient. Par exemple, il arrive qu'une infirmière doive administrer un traitement plus tôt que prévu pour éviter une complication ou ajuster un protocole pour répondre à une situation imprévue. Ces adaptations, loin d'être des erreurs, permettent souvent d'améliorer la qualité des soins. On pense souvent que pour qu'une organisation fonctionne efficacement, il suffit de respecter scrupuleusement les consignes. Mais dans la pratique, les règles trop rigides deviennent un frein. Les employés sont souvent confrontés à des objectifs contradictoires. Être rapide, mais précis. Être autonome, mais conforme. Innover en respectant les procédures. Collaborer avec les autres tout en atteignant des performances individuelles élevées. Résultat, ils développent des ajustements et des stratégies bien plus efficaces que ce qui est prévu sur les papiers. Et votre organisation est-elle capable de détecter ces ajustements pour en tirer profit? Plutôt que de combattre ces écarts, je vous propose de les transformer en opportunités. Comment? Commencez par observer. Observez comment les employés adaptent leur travail peut révéler des pistes d'amélioration pour l'organisation. Ensuite, encouragez le dialogue entre ceux qui créent les règles et ceux qui les appliquent afin de les affiner. Et terminez par reconnaître au sein de votre entreprise la valeur du savoir pratique. Ceci permet d'éviter des blocages inutiles et gagner en efficacité. Prenons un exemple concret. Dans une entreprise industrielle, les ouvriers avaient l'habitude de modifier légèrement une procédure pour éviter des erreurs fréquentes. Plutôt que de sanctionner, la direction a étudié ces adaptations et les a intégrées officiellement dans le processus, avec comme résultat moins d'erreurs, plus de productivité. Jusqu'ici, on a vu pourquoi les salariés adaptent les règles et comment cela peut être bénéfique. Et vous, avez-vous déjà observé une règle contournée qui a mené à une meilleure performance? Partagez votre expérience en commentaire. Pour résumer, l'écart entre le travail prescrit et le travail réel est inévitable et souvent bénéfique. Les règles trop rigides freinent l'efficacité. Valoriser l'intelligence du terrain, c'est optimiser l'organisation. Si cette vidéo vous a fait voir le travail autrement, pensez vous abonner à exploiter mes autres contenus sur l'efficacité en entreprise. À la semaine prochaine.